Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. On va aller regarder qu'est-ce que cette pleine lune en poisson vous réserve avec cette personne. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présent, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à ma chaîne. Merci pour les commentaires et les courriels. Les commentaires sont toujours tellement positifs. Ça me fait vraiment plaisir. OK, alors on va aller regarder qu'est-ce qui se passe avec cette personne en premier dans son énergie. Je vais prendre mes Mystic Moon parce que j'adore prendre ce jeu pour ça. On va aller voir qu'est-ce qui se passe dans l'énergie de cette personne par rapport à vous et cette connexion. Alors, pleine lune, un lundi. Lundi, c'est la lune. C'est la journée de la lune. OK. C'est une pleine lune quand même assez chargée émotionnellement. Sur le plan émotionnel, ça va être quand même, c'est quand même une pleine lune qui est assez significative. Énergie de cette personne par rapport à vous et cette connexion, s'il vous plaît. Okay. Âme sœur. Donc, cette personne ressent beaucoup de passion pour vous. Possiblement que cette personne voudrait vous donner un cadeau ou juste s'engager plus. Cette personne elle vous, elle vous apprécie énormément. Il se pourrait que pour certaines personnes, votre autre vous met peut-être un peu sur un piédestal. OK? Ou commence vraiment à vous apprécier à votre juste valeur. Elle pourrait peut-être venir aussi vouloir s'excuser pour des choses qu'elle a faites dans le passé. Mais il y a beaucoup de passion, comme vous pouvez voir. Beaucoup de passion. La réponse, c'est non. Elle sort tout le temps. Je t'avais de l'enlever du jeu. On a dévouement. Mais la réponse, c'est non, ça ne veut pas tout le temps dire. C'est pas négatif nécessairement. On a la carte dévouement. Cette personne, elle est observateur. Donc, vous pouvez être séparé de cette personne, OK? Elle pourrait... Et la nuit noire de l'âme. Donc, OK. On a la nuit noire de l'âme chez cette personne. La réponse, c'est non. C'est que cette personne, présentement, n'est peut-être pas tout à fait capable de s'investir parce qu'elle elle passe par un bout très, très difficile dans sa vie présentement. Une phase quand même assez difficile. Elle pourrait passer par une... En fait, c'est la nuit noire de l'âme, mais cette personne pourrait penser qu'elle fait une dépression, quelque chose comme ça. Elle réalise qu'elle a beaucoup plus de sentiments pour vous qu'elle vous a dit. Donc, peut-être juste... cette personne vous observe, elle vous regarde de loin. Elle regarde qu'est-ce que vous faites, elle jette un œil sur vous, donc soit par rapport à, peut-être par l'entremise de d'autres personnes qu'elle connaît, que vous connaissez, donc des amis en commun, peut-être des membres de la famille. Elle fait un check-up. Elle... On voit quelqu'un dans le noir, OK? C'est quelqu'un qui reste dans le noir. C'est quelqu'un euh, qui reste caché, qui ne sait pas trop quoi faire. C'est quelqu'un qui est peut-être un peu une personne qui est confuse par ses émotions ou dans qu'est-ce qu'elle veut, OK? Mais il y a ce sentiment de dévouement et peut-être que cette personne vous voit aussi comme quelqu'un qui est très dévoué, quelqu'un qui a toujours cette chandelle allumée pour elle ou vice-versa, cette personne a une chandelle allumée pour vous. Donc, il y a cet aspect de flamme aussi. Donc, ça pourrait être votre flamme jumelle. Vous pouvez être sur ce parcours.
OK, on va y aller avec des tarots maintenant. Mon garçon s'est réveillé, il se cache. Il sait, il doit être en train de lire un livre en attendant. Moi, je lui ai dit, si tu entends maman parler de bonheur le matin, juste donne-moi 5-10 minutes. D'autres messages, s'il vous plaît. Cette personne, son énergie par rapport à vous et cette connexion. L'impératrice. Quand je vous dis cette personne vous met peut-être sur un piédestal, c'est ce que je veux dire. Cette personne vous voit comme l'impératrice, comme quelqu'un qui a tout à donner, OK? Quelqu'un qui est très, très forte, une personne forte. Cette personne vous voit vraiment être à votre affaire. Vous êtes quelqu'un de très maternel, donc vous pouvez être maman, vous vous occupez des enfants, vous avez un enfant ou plusieurs. Si vous n'avez pas d'enfant, c'est que vous vous occupez beaucoup des gens autour. Les gens viennent vous voir pour conseil. Vous êtes très respecté dans votre entourage. Vous êtes quand même quelqu'un d'assez spirituel, où vous aviez avancé, vous aviez grandi euh, dans les, peut-être dans les derniers mois ou dans la dernière année. On a ce 3, OK, j'allais le dire ici, 3. Vous pouvez voir 3, 3, 3 souvent. Cette personne, elle veut aller vers vous, OK? Elle y pense. Elle est en train de planifier, OK? Comment elle va faire. Elle planifie, elle vous voit, elle est décidée, en fait. C'est son rêve. Elle veut faire réaliser ses rêves. Sagittaire, Lion, Bélier comme énergie. Elle veut ce nouveau début, Scorpion comme énergie. Cette personne voudrait vraiment se lancer. Elle voit ça au loin, là. OK? Elle voit ça au loin de ce nouveau début ici. OK. Elle aimerait tellement pouvoir faire ça. Il y a quelque chose qui la bloque. On va aller voir plus tard qu'est-ce qui la bloque. Et on a le roi des pentacles. Donc, cette personne aimerait pouvoir être plus stable émotionnellement. Elle aimerait pouvoir vous offrir aussi la même stabilité que vous lui offrez. Elle aimerait pouvoir vous offrir ça. Cette personne pourrait avoir des difficultés financières, une difficulté financière, des difficultés financières. Capricorne, Vierge, Taureau. En fait, cette personne, elle ne sait pas tout ce qu'elle est capable de faire. Elle ne réalise pas que cette personne, elle est capable d'être stable. Elle est capable de faire entrer de l'argent pour elle. Elle est capable de tout faire ça, mais pour une raison ou une autre, il y a quelque chose qui la bloque. C'est peut-être la valeur qu'elle porte envers elle. Peut-être qu'elle ne... Elle vous met vraiment sur un piédestal. Donc, elle a cette... elle aimerait avoir un début plus stable et vous offrir cette stabilité, mais pour une raison ou une autre, elle a l'impression qu'elle n'en a, elle peut pas en faire autant que vous. Donc, c'est peut-être ça qui l'arrête. On va aller voir qu'est-ce qui bloque cette personne. Je veux quand même prendre d'autres tarots, vite, vite, comme ça. On va aller voir s'il n'y a pas d'autres messages dans l'énergie de cette personne. Après ça, on va aller voir qu'est-ce qui la bloque. Chevalier des baguettes, c'est Sagittaire, Lion, Bélier. Cette personne elle a beaucoup de passion pour vous. Elle est attirée, mais c'est peut-être une personne qui ne s'engageait avec personne. C'est quelqu'un qui était un petit peu... qui trouvait ça moins compliqué. Juste avoir des relations très surface, faciles. Cette personne voudrait pouvoir quitter
peu importe qui, ou juste pas s'engager, ne pas du tout avoir à s'expliquer, ou elle pense qu'elle aura à devoir quelque chose. Ou... On a le 7 des Pentacles. Capricorne, Vierge, Taureau. On a le 4 des baguettes, Sagittaire, Lion, Bélier. Alors, le message commence à être un petit peu plus clair ici. Et on a la Lune. Donc, la Lune qui est en plein pour cette pleine Lune, OK? En plus, c'est énergie poisson. Je vous dirais que cette personne, malgré son idée de ne pas s'investir avec personne, de ne pas s'engager du tout, jamais, peut-être qu'elle avait ça comme un peu comme mentalité, ou peut-être qu'elle se dit, je vais m'engager, mais avec personne d'assez important que si je perds cette personne, ça ne va pas me détruire, OK? Donc, mais elle s'est investie, veut pas avec vous, OK? C'est plus que juste physique, c'est vraiment autre chose avec vous, c'est autre chose, c'est un engagement beaucoup plus important. Cette personne se voit mariée avec vous ou se voit juste faire sa vie, OK? Donc, elle vous choisit, c'est vous, mais c'est toujours été vous, mais c'est l'engagement qui lui fait peur, surtout avec vous, parce que s'il y arrive quelque chose, ça pourrait la détruire. Ou elle pourrait penser que ça va la détruire, ou elle pourrait... Peut-être qu'elle ne réalise pas encore, pour certaines personnes, de l'impossibilité de rompre ce genre de connexion. OK? À tout jamais. Donc, il y a des moments de séparation, peut-être dans cette connexion, ou des moments de silence, mais c'est jamais pour toujours. Cette personne va réaliser ça ou réalise ça déjà parce qu'elle voit le 4 des baguettes avec vous, elle vous voit comme son avenir. C'est peut-être juste une question de temps, je vous dirais. C'est une question de temps avant que cette personne décide, comprenne et décide de ne plus résister ce genre de connexion. OK, on va aller voir qu'est-ce qui bloque cette personne plus précisément. Mais cette personne aimerait un nouveau début avec vous. Elle pense à ça, OK? Elle y pense beaucoup. Elle passe par la nuit noire de l'âme. Donc ça, c'est un bout quand même assez difficile aussi à passer. La nuit noire de l'âme, c'est pas facile pour personne. Pas facile pour personne. Blocage. On va aller regarder les blocages. Qu'est-ce qui pourrait faire peur à cette personne par rapport à vous? Elle craint quoi exactement? Qu'est-ce qu'elle craint? Elle a peur de quoi? Qu'est-ce qui bloque cette personne par rapport à vous et cette connexion, s'il vous plaît? Ou qu'est-ce qu'elle est en train de faire pour remédier à ça? On a abondance. C'est comme le roi des pentacles. On a valeur de soi. Et on a impatience. Elle sort beaucoup, cette carte. Donc, cette personne a encore des problèmes de valeur de soi qui affectent qu'est-ce qui entre pour elle, OK? Qu'est-ce qu'elle est en train de manifester? Donc, elle a des blocages par rapport à l'argent, OK? Elle est plutôt inquiète. Elle aimerait pouvoir faire plus d'argent rapidement. Elle aimerait pouvoir vous offrir. Elle aimerait pouvoir être dans l'énergie du le roi des pentacles. Mais elle est vraiment très focusée sur l'argent. Et c'est ça. L'argent, c'est pas juste... C'est vraiment la stabilité, OK? La stabilité. Bon, ça pourrait être quelqu'un qui dépense beaucoup d'argent, qui n'est pas capable de se budgéter, ou c'est quelqu'un qui... Elle ne sait pas, aussitôt que l'argent rentre, elle ressort. Donc, peut-être que cette personne a de la difficulté avec ça. Et elle a hâte que ça change. Elle a hâte d'être plus stable pour vous et cette connexion. OK? De pouvoir se sentir assez bien, confiante en elle pour pouvoir avoir cette union avec vous
OK? Il y a une certaine impatience. Cette personne, elle a peur peut-être de vous perdre. Elle ressent peut-être une déconnexion avec vous. On va aller regarder qu'est-ce qui s'en vient pour vous et cette personne. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous et cette personne? Énergie qui s'en vient. On a la séparation. Donc, vous êtes possiblement en période de séparation avec cette personne et cette séparation va beaucoup aider à cette union. Faire un effort. Donc, cette relation ou cette connexion vous demande de faire un effort. Un effort, excusez-moi. Alors, le grand amour vaut la peine de prendre les risques que cette personne est guidée de prendre ou vous aussi. Aimez-vous en premier. Donc, c'est vraiment la clé ici. Cette personne ne s'apprécie peut-être pas tout à fait. OK? Et on a déception. OK? Donc, il y a quelqu'un qui porte un masque ici dans cette connexion. Donc, cette personne, on l'a vu dans son énergie, observateur. On l'a vu, cette personne, elle n'est pas tout à fait... C'est une question de temps avant que cette personne avance vers vous. Elle a besoin de travailler sur l'amour de soi, sur sa valeur, sur qu'est-ce qui est important. OK? Je veux dire, lorsqu'on décède, on ne part pas avec notre portefeuille. Hein? On ne part pas avec le portefeuille. Donc, la stabilité doit aller au-delà du matériel. Cette personne n'a pas tout à fait compris ça. Donc, elle en souffre parce qu'elle aimerait tellement être avec vous, mais le 3D, la société, les attentes, la parure, peut-être que cette personne aussi projette une image et elle aime cette image qu'elle projette. OK? Peut-être qu'elle projette une image de quelqu'un de très à son affaire, quelqu'un de très confiant et être avec vous, ça pourrait peut-être défaire cette image qu'elle a travaillé très fort pour avoir. OK? Donc, peut-être qu'elle a dit à plusieurs personnes qu'elle ne voulait pas être avec vous. Peut-être qu'elle a dit à plusieurs personnes dans son entourage qu'elle ne voulait personne dans sa vie vraiment. Elle a projeté une image qui n'est pas elle, qui est fausse, fake. Et ça vient de la valeur de soi. Projeter une image qu'on n'est pas par peur de décevoir les gens, par peur que les gens ne nous respectent plus. OK? Donc, si cette personne est accrochée à cette image, je ne sens pas ça. OK. Alors, on va aller chercher des messages directs de cette personne, mais je vais prendre avant. Je vais prendre le Moonology. Je vais prendre 3 cartes d'ici juste pour voir qu'est-ce qui s'en vient. Moonology, vu la lune, vu notre pleine lune. Laissez-moi dans les commentaires comment cette pleine lune vous affecte. On a « Soyez courageux et faites le premier pas ». Donc, cette personne, elle est peut-être appelée à faire ça, ou ça peut être vous. On a regardé la vue d'ensemble. Alors, ici, on voit quand même, c'est comme la flèche de Cupidon ici, OK? Alors, peut-être que cette personne, elle est demandée, on lui demande de faire les premiers pas, de regarder la vue d'ensemble de ses sentiments pour vous. Et il est temps de lâcher prise du négatif, énergie Scorpion. Donc, ça peut se passer très bientôt. Dans la saison de Scorpion, il y a beaucoup d'énergie Scorpion qui est sortie dans la lecture. Donc, ça peut être d'ici la mi-novembre à peu près. D'ici la mi-novembre, devrait avoir un peu plus de clarté sur ce qui se passe. Cette personne pourrait peut-être enfin se réveiller à cette connexion
ou elle est déjà réveillée, mais peut-être prendre plus des gestes, faire plus des gestes concrets par rapport à vous. OK. On a ça. Je vais aller chercher des messages directs de cette personne maintenant. Je vais prendre les deux ici que j'aime bien prendre pour les messages directs. Oh! Oh, je suis très maladroite. Message, s'il vous plaît, de cette personne. Te voir me rappelle de toutes les choses que je dois gérer en moi. OK? Donc, cette personne, la nuit noire de l'âme, vous lui reflétez les choses qu'elle doit changer. Au début, il y a une résistance et ensuite de ça, si cette personne commence à reconnaître un schéma, un pattern dans sa vie ou commence à voir, oh, ça arrive pas juste avec elle ou il, ça arrive avec plusieurs personnes. Ça dépend. Les leçons karmiques se passent de différentes façons. OK? Ton intensité me fait peur et me séduit en même temps. Donc, cette personne, peut-être, elle trouvait ça trop intense et elle vous a repoussé à plusieurs reprises. Je me sens chez moi avec toi. Très, très beau. Cette personne ressent une connexion très... vous êtes comme sa famille, donc elle ne comprend pas à quel point que ça peut être comme ça, que c'est possible et avoir cette intensité. Et ça lui fait peur, ou ça lui a fait peur dans le passé. Je me sens mal de la façon dont je t'ai traité. Tu ne méritais pas ça. Donc, cette personne a possiblement fait des choses qui vous ont vraiment rendu triste, peut-être rendu confus. OK? Il y a des regrets encore chez cette personne, mais peut-être qu'elle ne veut plus faire des erreurs. Donc, ça pourrait être long avant que cette personne revienne. Peut-être qu'elle ne veut juste pas répéter les mêmes erreurs avec vous. OK? Je ne sais plus comment je me sens. Donc, cette personne, elle est confuse. Pas confuse, mais peut-être qu'elle réalise qu'elle a plus de sentiments qu'elle pensait. Je t'aime. Très, très beau. Cette personne vous aime. Tu es si différente de tous ceux que je connais. C'est-tu beau? Avec le beau petit dessin. Je veux que nous passions de bons moments ensemble. Donc, cette personne, elle aime beaucoup votre présence. Vous lui manquez beaucoup si vous êtes en séparation avec cette personne. Elle aimerait pouvoir vous revoir et passer du temps important ou du temps significatif avec vous. Très, très beau. OK. On va aller regarder maintenant des conseils. Les conseils des anges. Je vais aller prendre une de mes cartes. Vous êtes à une période très stable en général et financièrement de votre vie. J'ai donc bien mal écrit ça. Les gens vous admirent. Donc, vous êtes dans cette énergie ici. OK? J'ai donc bien mal écrit cette carte. Je viens de réaliser. Oups. Un message ici. Petit conseil de la journée pour vous durant cette pleine lune. Cuisiner un nouveau repas. Donc ça pourrait vous aider. Lorsque vous cuisinez aussi, vous ne pensez pas trop et vous vous faites plaisir. Hein? Vous vous faites plaisir. Ça, c'est important. Message, s'il vous plaît, d'ici. Bon, je viens de perdre ma voix.
Cadeau de Dieu. C'est tellement beau cette carte. L'archange Sandalphon vous dit: Nous, les anges, vous apportons des cadeaux de votre Créateur. Ouvrez les bras pour mieux recevoir. Alors, il y a possiblement beaucoup d'abondance qui entre dans votre vie. Il y a aussi cette coupe, donc il peut y avoir beaucoup d'amour qui entre dans votre vie aussi. Très, très beau. Alors, soyez prêts, ouvrez les bras pour les cadeaux du ciel. On y va avec carte d'activation de l'amour. Pouvoir de l'amour. OK. Passé. Grâce au pouvoir de l'amour, vous vous libérez des situations ou des énergies stagnantes afin de transformer l'espace de votre cœur. Si c'est beau. Donc, c'est vraiment de mettre le passé de côté, OK? De vous libérer de ce qui vous bloquait dans le passé. S'il y avait quelque chose qui vous bloquait, on y va avec message. Oh, je vais y aller avec les charms. Où est-ce que je les ai mis? Ah. On a le chat ici. Le chat Halloween. Donc, c'est énergie scorpion aussi. Je vous dirais que c'est possible qu'il se passe quelque chose alentour de la fin octobre pour vous. On a cette lune. Elle n'est pas pleine, mais c'est quand même quelqu'un qui possiblement rêve de vous. Ou c'est quelqu'un qui associe la lune à vous. Vous êtes un mystère pour cette personne. Et on a le reine de Noël. Donc, il pourrait se passer aussi quelque chose. Moi, je vous dirais là, qu'il y aura beaucoup d'histoires qui vont se développer cet automne. Vraiment pour plusieurs personnes. Alors, laissez-moi savoir dans les commentaires, s'il vous plaît. Je vais aller chercher un message du livre et une chanson pour terminer votre lecture. Attendez une semaine. Attendez une semaine. Alors, le message va pour qui ça parle. Et votre chanson de la journée pour cette pleine lune, c'est Love Paranoia de Tame Impala. Donc, je vais vous coller cette chanson-là dans la boîte de description. Très, très belle chanson, Tame Impala, que j'adore. Et je vous souhaite une merveilleuse pleine lune, une très belle journée. À la prochaine. Bye bye.